Merci de m'accueillir. Je suis un frère capucin, comme il y a des capucins dans le diocèse à Crêt, une petite communauté, dans un vieux couvent. Je suis en région parisienne, je suis à Paris, mais il y a quelques mois, je me trouvais en banlieue, dans une banlieue, et avec les frères, on a été victimes d'une catastrophe naturelle. La Seine a débordé, notre maison s'est trouvée remplie d'eau pendant plusieurs jours, donc elle est inhabitable. Et on dit catastrophe naturelle, bon, mais c'était des eaux d'égout en fait, j'ai vu, qui sont montées dans la maison. Et pour aller dans le sens de la lettre de l'encyclique du pape, nous étions dans un quartier pauvre, et dans le quartier pauvre, c'est les plus pauvres qui ont, c'est-à-dire des gens du voyage, des Moldaves en situation irrégulière, sur des terrains dont ils n'étaient pas propriétaires, c'est eux qui ont tout perdu, le peu qu'ils avaient, et surtout perdu leur logement, donc avec difficulté après pour les autorités de les refaire accéder à un logement. Donc, problèmes sociaux liés à des problèmes écologiques. Je vous propose pour commencer un petit exercice. Chacun a dans sa mémoire des lieux, un petit coin de la terre dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. Chacun dans notre tête, on a tous, chacune dans notre tête, on a tous un lieu dont le souvenir nous est très très agréable, un souvenir heureux. Que ce soit un endroit très, très réduit, un grand espace. Et puis aussi, chacun de nous est particulièrement attristé par une réalité de la création qui est dégradée. Il y a des choses auxquelles on est particulièrement sensible, chacune. Dans les éléments, aussi un lieu, une situation où la création de Dieu est dégradée, eh bien, il y a un point sur lequel on est particulièrement peiné, ça nous fait souffrir avec la nature. Alors, je vous propose comme exercice, maintenant, pendant 10 minutes, chacun ayant dans sa tête ces deux éléments, d'une part quelque chose d'heureux, un souvenir heureux de la terre, de la création, et un point qui lui fait mal. On va échanger deux par deux. Alors, on peut se lever, changer et parler avec quelqu'un avec qui on n'a pas encore parlé ce matin, par exemple, sinon pour se dire bonjour, quelqu'un qu'on ne connaît pas habituellement. Et donc, ça va se faire en deux temps, on s'écoute, c'est-à-dire que la première personne présente ces deux éléments l'un dont elle se souvient, la mémoire heureuse, et puis l'autre ce qu'il appelle. L'autre personne écoute, puis après on inverse les rôles. La deuxième personne parle et l'autre écoute. On peut dialoguer juste pour éclaircir si jamais on n'a pas bien compris, faire répéter si on n'a pas bien entendu. Mais on ne discute pas. Et pour marquer le changement de période, quand le passage de celui qui parle à celui qui écoute, j'utiliserai... Très content. Voilà, alors, je vous propose donc de vous lever si vous voulez, vous rasseoir et d'aller rencontrer quelqu'un. Et puis, quand je sonnerai, vous pourrez commencer à échanger. C'est bon? Voilà, donc vous cherchez un partenaire. Quand tout le monde est à peu près installé, on commence. Je vous lis un bref extrait du numéro 84 de l'encyclique qui est à mettre en relation immédiate avec l'expérience que nous venons de faire. L'histoire de l'amitié de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien.
celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s'asseyait pour boire l'eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux, se sent appelé à retrouver sa propre identité. L'encyclique ne s'adresse pas seulement à notre intellect, mais aussi à notre imagination, à notre sensibilité. Tout au long de l'encyclique, vous avez des passages à partir de l'expérience humaine. Il y a des mots très très concrets. Par exemple, il y a le mot climatiseur dans l'encyclique, corridor animalier, des choses comme ça. Beaucoup de développement sur la vie en ville, la vie à la maison commune, mais aussi nos habitations. C'est très très concret. Je vais commencer en partant maintenant de Laudato Si, c'est-à-dire du cantique de Frère Soleil de Saint François, qui s'intitule donc, qu'on peut intituler Laudato Si, loué sois-tu, Seigneur. Donc il va apparaître, le texte va apparaître sur l'écran. Vous le connaissez tous. C'est dans une version, une traduction littérale que j'ai lue. Là, agrandir un peu le texte, mais vous avez le début. Vous voyez à peu près? Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, à toi sont les louanges, la gloire et l'honneur et toute bénédiction, à toi seul très haut ils conviennent, et nul homme n'est digne de te mentionner. Donc, on commence avec le Seigneur, et avec cette remarque qui peut nous étonner, nul homme n'est digne de te nommer. Parce que pour saint François, l'homme, qui a une dignité dans la création tout à fait particulière, est aussi celui qui est le plus capable de désobéir. Et il dit, regarde toi, l'homme, comme tu désobéis, et combien les créatures, plus humbles que toi, plus modestes, sont obéissantes au Seigneur. Nul homme n'est digne de te nommer. Et qui va louer le Seigneur, ce sont les créatures. Et on commence ainsi, loué sois-tu, mon Seigneur, par toutes tes créatures, spécialement Messire, le frère Soleil. Tout à l'heure, dans le chant, on a entendu pour toutes les créatures. C'est pas faux, mais l'expression du dialecte italien dans lequel saint François s'exprime, père, le pour, ça peut se traduire par pour ou par toutes tes créatures. Les créatures louent le Seigneur, Et on commence par celle qui est au sommet, la créature qui est au sommet, qui fait penser au Seigneur, c'est Frère Soleil. Messire, le Frère Soleil, lequel est jour, et tu nous illumines par lui. Et lui est beau et rayonnant par sa grande splendeur, et de toi très haut, il porte signification. Beau, rayonnant par sa grande splendeur. Trois adjectifs, trois traits pour qualifier le Frère Soleil, trois traits comme la Trinité. Donc lui nous illumine. En dessous, après, vous avez Sœur Lune et les étoiles. Elles sont moins lumineuses, mais elles éclairent quand même. Clairettes, précieuses et belles. Trois caractéristiques, comme les trois de la Trinité. Voilà. Donc là, on est dans les cieux, et après, on arrive aux quatre éléments. Le vent, l'air, donc, l'eau, le feu, et la sœur, notre mère, la terre. Les quatre éléments traditionnels à ce moment-là, au Moyen-Âge, c'est comme ça qu'on comprend la réalité de la création. Donc on commence par le vent, qui est le plus près des étoiles et du soleil. On voit qu'il est utile à tes créatures, par lequel, à tes créatures, tu donnes sustentation. Après, c'est la sœur eau, puis frère feu,
et notre mère, la terre, qui est aussi une sœur, mais notre mère. Voilà une alternance de frères et de sœurs. Hein. Frère soleil, sœur lune, frère vent, sœur eau, frère feu, sœur notre mère. Le masculin et le féminin. L'encyclique parle aussi de notre être en tant que c'est un être masculin ou féminin. Et alors, vous voyez, il y a des qualités qui sont traditionnellement attribuées aux éléments féminins. La sœur lune, clairette, précieuse et belle. L'eau, humble, précieuse et chaste. Tandis que le soleil, lui, il est beau, rayonnant, de grande splendeur. Le feu est joyeux et robuste et fort, plutôt ce qui est traditionnellement attribué au masculin. Et la dernière sœur, c'est notre mère, la terre. Pour saint François, c'est très important. La nôtre, c'est elle qui supporte tout, mais elle est une mère. Pour François, la mère, c'est les frères doivent être des mères les uns pour les autres. Même le supérieur, le gardien, le responsable, il doit gouverner comme une mère. Vous voyez, la mère nous sustente et gouverne. Gouverne, ici, dans l'italien médiéval, ça veut dire prendre soin. C'est pas une autorité qui écrase, qui domine. C'est une autorité de service. Pour François, c'est très, très important. Surtout quand on sait qu'à l'époque, la terre était l'objet de conflits très importants. Voilà, des frères et des sœurs, une mère, avec le soleil en haut qui est proche qui évoque le Père, hein, dont il porte signification. Et puis, ensuite, en dessous, on a trois strophes qui complètent. La première, « Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui pardonnent pour ton amour et soutiennent maladie et tribulation. Bienheureux ceux qui le soutiendront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés. » En fait, si encore dans l'histoire du texte, c'était d'abord, François a rajouté un verset, c'est « Ceux qui pardonnent pour ton amour ». Parce qu'il avait réconcilié, c'est à la fin de sa vie qu'il écrit ça. Hein. Il écrit en 1225, un an avant sa mort, il est stigmatisé. Et il y avait un conflit entre le maire de l'époque, le podestin, et l'évêque. Et donc il avait fait rajouter cette strophe. Mais ce verset, pardonne pour ton amour. Au départ, c'était « Loué sois-tu, mon Seigneur, par ceux qui soutiennent maladie et tribulation ». C'est-à-dire ceux qui vivent dans la maladie et les difficultés, comme François à cette époque-là, qui était très malade. Et bienheureux ceux qui les soutiendront, qui supporteront cette maladie, et les maladies et la tribulation en paix. Car par toi, très haut, ils seront couronnés. Ça a été le défi de François, plusieurs fois dans sa vie, mais en particulier à la fin de sa vie. Il a eu des difficultés considérables avec les frères, et puis il était très très malade. Eh bien, le défi pour lui, c'était de vivre cela dans la paix. Voilà ce qui s'ajoute donc au chant des créatures. Et ensuite, la mort, notre sœur, la mort corporelle, à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. Ça, il a fait rajouter cela tout à fait à la fin de sa vie. Malheureux à ceux qui mourront dans les péchés mortels, bienheureux ceux qu'elle trouvera dans tes très saintes volontés, car la mort seconde ne leur fera pas mal. Et voilà qu'à la fin, on a le refrain « Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité. » Voilà que l'homme, maintenant, parce qu'il est dans une attitude de service, d'humilité, il est digne de louer et bénir le Seigneur. Il s'agit de l'homme réconcilié avec le Père, avec Dieu, avec ses frères. Bienheureux, loué sois-tu par ceux qui pardonnent pour ton amour, réconcilié avec ses frères et réconcilié avec toute la création qu'il fait chanter. Alors, on pourrait dire, contrairement au chant qui s'inspire de ce cantique que nous avons chanté au début, ici, vous ne voyez pas les animaux. Le loup et l'agneau ne sont pas là, personne.
un peu discrètement. On peut penser quand même qu'ils se nourrissent des fruits de la terre. Ce sont les compagnons de route pour François, les animaux. Ce sont ses compagnons de route. On voit, il y a plein d'histoires de Saint François avec les animaux, avec le loup, avec les oiseaux. Mais il n'en parle pas ici, sinon très discrètement, parce que justement, ils sont là à côté. Alors, pour l'homme médiéval, d'ailleurs, c'est très différent de nous, hein, de notre époque. Les animaux sont proches de l'homme, ils sont pleins de... Ils parlent aux hommes dans le sens qu'ils sont pleins de symboles, de significations. Et puis, l'homme est très discrètement évoqué, mais on comprend bien que toute la création et toutes les créatures sont faites pour l'homme. Frère feu, par lequel tu nous illumines la nuit. Notre mère la terre qui nous sustente. La création est faite pour l'homme, pas pour qu'il la détruise, mais pour qu'il s'en serve et pour qu'il la reconduise tout entière à Dieu. Vous voyez, François n'a pas composé ce chant parce qu'il était devant un beau spectacle de la nature. D'ailleurs, on dit dans ses biographies que ça n'intéressait pas spécialement le spectacle de la nature. Il a, dans un moment où tout allait bien pour lui. Au contraire, c'est dans un moment où il traverse une épreuve difficile, la fin de sa vie, la maladie, les difficultés avec les frères. Et c'est là qu'éclate ce chant joyeux. À la fois, on peut dire que c'est dramatique et joyeux. C'est comme le ton de l'encyclique. Le pape dit que c'est à la fois dramatique, la situation actuelle, et joyeux, et l'espérance. François d'Assise est vu comme une anticipation, il anticipe la réconciliation du cosmos, ce qui donne ce cantique. Ça va, vous suivez ? La création vient de Dieu et aspire à Dieu. Le pape dit, chaque fois que François d'Assise regardait le soleil, la lune ou les animaux, même les plus petits, sa réaction était de chanter, en incorporant dans sa louange les autres créatures. Il entrait en communication avec toute la création, et il prêchait même aux fleurs. Son disciple Saint Bonaventure rapportait que, considérant que toutes les choses ont une origine commune, voilà, c'est ça le point de vue de François d'Assise, c'est le point de vue des croyants, c'est la création vient de Dieu et après y retourner. Considérant que toutes les choses ont une origine commune, il se sentait rempli d'une tendresse encore plus grande et il est appelé des créatures du nom de frères ou de sœurs. La création est un point d'appui pour aller vers Dieu. On va vers Dieu avec la création. C'est ce que nous dit l'encyclique. Puisque cette création vient de Dieu et retourne à lui. Et l'homme a pour vocation de porter toute sa création vers Dieu. Il accomplit ce retour vers Dieu. Il a une mission spéciale dans la création, de la reconduire vers Dieu. Comment peut-il faire ? Par l'accomplissement de la louange. Par la louange, comme dans le cantique, ici, l'homme rapporte toute chose à Dieu. Par l'exercice de l'intelligence. Si on étudie, si on regarde, si on observe la nature, le monde, toutes les données du monde, l'homme reconduit par son esprit, par son intelligence, tout ce qu'il découvre, il le reconduit à la présence de Dieu. Et enfin, dans la manière de se servir de tous les biens de la création. Toute chose devient un moyen, même une chose minuscule, très humble, un moyen de connaître et d'aimer Dieu.
Je reviens à François pour montrer un exemple de louange encore. Vous connaissez l'histoire de saint François qui prêche aux oiseaux. Alors il leur dit, selon un biographe, « Mes frères les oiseaux, vous devez louer beaucoup votre Créateur et l'aimer toujours. » À ces paroles, les petits oiseaux exultèrent selon leur nature. C'est-à-dire que les oiseaux ne vont pas faire comme les hommes, ils ne vont pas louer le Seigneur selon les manières de faire des hommes. Non, selon leur nature. Ils restent des oiseaux, ils sont des oiseaux. Ils commencèrent à allonger le cou, à étendre leurs ailes, à ouvrir le bec et à regarder vers lui, vers François. C'est parce que François est donc celui qui fait passer la louange des animaux, des oiseaux ici, vers Dieu. Et François ici ne se croit pas obligé de se déguiser en oiseau. Personne ne singe l'autre, ni l'homme, ni l'animal. Chacun est ce qu'il est. Mais l'homme a cette vocation de reconduire la création vers Dieu. Les animaux obéissent à François parce que François obéit à Dieu. Les animaux voient en lui un frère. La voie de pacification avec les animaux, c'est pas celle des bons sentiments qu'on pourrait avoir à l'égard des animaux. C'est bien d'avoir des bons sentiments à l'égard de toutes les bêtes. Mais la voie de la réconciliation, c'est la croix de notre Seigneur. Parce que François, les animaux obéissent à François, c'est donc anticipation de la réconciliation du cosmos. Les animaux obéissent à François parce que François obéit à Dieu. Les animaux, à l'égard de la douceur des animaux est la réponse à la douceur de François, qui est elle-même un écho de la douceur de Jésus, celui qui est doux et humble de cœur. Vous avez dans l'histoire sainte, on raconte ces moments de réconciliation entre l'homme et les animaux, les récits de martyrs, Daniel dans la fosse aux lions, etc. C'est cela qui nous est dit. Il y avait une Anglaise, j'ai lu un article, une Anglaise qui avait gagné un concours de charité, je ne sais lequel, et elle avait demandé, parce qu'elle aimait beaucoup les animaux, le droit d'aller dans la cage du lion, dans un zoo. Et ça s'est mal terminé, les pompiers ont dû venir la chercher parce que le lion lui avait sauté à la gorge. C'est pas une affaire de bons sentiments. Hein, c'est pas. Le monde est délabré et abîmé, il y a de la violence, il est cassé à cause du péché. C'est des conséquences du péché. Le pape écrit aussi « Le monde est plus qu'un problème à résoudre. Il est un mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans la louange. » Nous sommes invités à la contemplation. Nous sommes invités à lire le livre du monde, le livre de la création. Nous avons deux livres en fait, l'Écriture et chronologiquement antérieur, le livre de la création. L'Écriture est là, l'Évangile est là pour nous aider à lire le livre de la création, parce que nous n'arrivons pas à le lire, à remonter de la création vers Dieu. Nos yeux sont brouillés. Eh bien, l'Évangile vient guérir notre approche de la création et les sacrements aussi. Les sacrements, les sacrements aussi guérissent nos sens, notre capacité à regarder et à contempler la création. Saint François, fidèle à l'Église, ça c'est Saint Bonaventure qui écrit, le disciple de Saint François. Saint François nous propose de reconnaître la nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. Le pape cite aussi Jean-Paul II, « Dieu a écrit un beau livre dont les lettres sont représentées par la multitude des créatures présentes dans l'univers. » Alors, comme je disais, la difficulté, c'est que nos sens sont
obscurcie. On a du mal à lier l'expérience que nous faisons du monde avec l'expérience de Dieu. Le pape écrit « L'harmonie entre le Créateur, l'humanité et l'ensemble de la création a été détruite par le fait d'avoir prétendu prendre la place de Dieu, en refusant de nous reconnaître comme des créatures limitées. » Ou encore « La nature est pleine de mots d'amour. Et comment pourrons-nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, du culte de l'apparence? Nous avons donc besoin d'une conversion. C'est aussi un thème important dans cette encyclique, c'est la conversion écologique. François a vécu cette conversion écologique. Le pape écrit, les chrétiens ont besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec le Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Et il dit, pour proposer une relation saine avec la création, souvenons-nous du modèle de saint François d'Assise. Parce que, ajoute-t-il, la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société, pour la paix intérieure ne sont pas séparés chez saint François. Déjà dans le Cantique, vous voyez l'évocation du conflit, des conflits sociaux de son époque. Mais la première conversion, la première étape de conversion de saint François, c'était la rencontre du lépreux. Une première sortie de soi, au moment où dans sa jeunesse, où il faisait des projets fantastiques pour avoir la notoriété qu'il n'avait pas comme fils de commerçant, eh bien, la rencontre du lépreux va va être le début de cette conversion qui va devenir une conversion aussi écologique. Mais on ne peut pas séparer chez saint François cette ouverture aux frères, aux hommes, de cette ouverture à la création. Le cantique des créatures, du soin qu'il portait aux lépreux. Pour François, il s'agissait de sortir de soi pour faire la volonté du Père. C'est le pape va reprendre cette expression « sortir de soi » qui était déjà dans la lettre Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Il est toujours possible de développer à nouveau la capacité de sortir de soi vers l'autre. Sans elle, on ne reconnaît pas la valeur propre des autres créatures. On ne se préoccupe pas de protéger quelque chose pour les autres. On n'a pas la capacité de se fixer des limites pour éviter la souffrance ou la détérioration de ce qui nous entoure. Sortir de soi pour reconnaître l'existence des autres. Ce qu'a fait François d'Assise, donc, et que nous sommes tous invités à faire, c'est l'itinéraire de nos existences, à se comprennent comme cela, c'est une sortie de soi. La rencontre, sortir de soi, c'est accepter qu'il y ait des lépreux. Pour François, c'était quelque chose d'amer, une réalité qu'il évitait. Il changeait son chemin quand il croisait un lépreux. Voilà qu'il est sorti de lui-même. Et puis, cette sortie de lui-même l'a ouvert à la fraternité universelle. Conclusion de cette introduction, tout est lié. Les éléments de la nature, on a vu dans le Cantique, tout est lié. Les éléments, l'eau, la terre, le feu, le soleil, la lune, le vent, tout cela, tout est lié. Tout se sert mutuellement. Il y a des connexions entre toutes ces réalités, et il y a des connexions avec l'animal et l'homme, toute la création. Tout est lié, et l'homme, en sortant de lui-même, pour découvrir l'altérité du monde, est appelé à prendre soin de ce qui est fragile, prendre soin de la fragilité. Je continue en présentant, je vais m'arrêter un instant sur sur le début de l'encyclique, le premier chapitre, ce qui se passe dans notre maison. Le pape parle de la maison commune. On est dans une maison.
on habite cette maison. Et il fait appel à ce que nous savons de ce que c'est que habiter, être bien dans une maison, pas y être bien. Alors, je vais faire un tour par ce chapitre premier qui étudie divers éléments de la crise écologique actuelle. Je vais le prendre à l'envers en parlant d'abord de ce qui vient à la fin de ce chapitre, c'est les dégradations sociales. Dégradation sociale, vous voyez, écologie et société. D'abord, détérioration de la qualité de vie humaine. Croissance démesurée et désordonnée de beaucoup de villes. On comprend tout de suite ce que ça signifie. Problème du travail, exclusion sociale, inégalité dans l'accès à l'énergie, fragmentation sociale, augmentation de la violence, narcotrafic et consommation croissante de drogue chez les plus jeunes, perte d'identité, voilà toutes ces choses, ces détériorations de la qualité de la vie humaine. Il ajoute aussi un paragraphe sur l'omniprésence, je traduis ça comme ça, l'omniprésence des médias. Beaucoup de paroles, beaucoup de mots, beaucoup d'images, des réalités de communication dont il présente l'intérêt aussi, mais dans lesquels on risque de se perdre. On risque de perdre la qualité du silence, la qualité de l'écoute et la qualité de la parole. Et alors ça, c'est un premier aspect, la détérioration de la qualité de la vie humaine. L'omniprésence des médias. Chez un provincial, il voudrait que les frères limitent beaucoup, c'est une question qui se pose chez nous, bon, on peut avoir des réponses variées, limitent beaucoup l'accès à Internet dans les communautés. Chaque frère, les frères peuvent vivre tous dans leur chambre avec un écran, oui, ça va pas, ça, des choses comme ça, le téléphone portable, etc. Comment on fait pour avoir le temps de se recueillir, d'écouter et de produire une parole vivante? Mais la question se pose pour tout le monde et chacun a certainement des réponses pratiques qui peuvent éclairer les autres. Les autres détériorations sont en matière d'injustice planétaire. La détérioration de l'environnement et celle de la société affectent d'une manière spéciale les plus faibles de la planète, dit le pape. Tant l'expérience commune de la vie ordinaire que l'investigation scientifique démontrent que ce sont les pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets de toutes les agressions environnementales. Je pense qu'on peut observer certainement déjà cela ici dans la Drôme. Je viens de passer 10 ans en Algérie, un pays où il y a des séismes. On attend, il y a eu un grand séisme en 2003 à 30 km d'Alger. Là, les statistiques montrent que dans les prochaines années, il devrait y avoir dans la même région, et donc peut-être à Alger, un séisme majeur. Eh bien, avec la corruption, vous allez avoir, et puis l'anarchie, la possibilité, la faiblesse de l'État, vous allez avoir des gens pauvres qui vont pâtir le plus d'un séisme. C'est très différent. Et puis, il y a des riches qui ont tout prévu. Mais beaucoup de gens pauvres qui n'ont pas les moyens de faire, d'accéder à un minimum de sécurité, ce sont les premiers qui souffriront de ce séisme. Quand il viendra, mais espérons qu'il ne viendra pas. Tout est possible. Les dégradations environnementales. Les dégradations sociales résultent de toute une série de dégradations environnementales. Il évoque 3 questions. La question de l'eau, problème de l'accès à une eau potable sûre, question de première importance dans le monde, en particulier du fait de la qualité de l'eau disponible pour les pauvres. Donc comme cette qualité est faible, ça provoque beaucoup de morts tous les jours, et à cause des fréquentes maladies liées à l'eau. Autre
problème, les pertes de biodiversité. Alors, je trouve une phrase très parlante du pape. L'encyclique évoque la disparition chaque année de milliers d'espèces végétales et animales que nous ne pourrons plus connaître, que nos enfants ne pourront pas voir. Des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu. Des milliers d'espèces ne rendront plus gloire à Dieu par leur existence et ne pourront plus nous communiquer leur propre message. C'est dans la logique de ce que nous avons vu jusqu'à présent, la création qui vient de Dieu et avec laquelle nous retournons vers lui. Le climat, ensuite. L'encyclique parle du consensus. Alors, c'est des questions controversées encore, avec les climato-sceptiques. L'encyclique parle du consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d'un réchauffement préoccupant du système climatique. Et le texte fait référence à de nombreuses études scientifiques signalant que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre. Le pape prend position. Tout cela conduit le pape à dire la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation pour combattre ce réchauffement, ce que l'humanité est en train de réaliser. Encore un point sur ce sujet, l'Église et les sciences. Le pape insiste sur le caractère pas définitif de ces analyses. Et bon, il suit l'avis le plus fréquent, le plus majoritaire chez les scientifiques, mais il reconnaît ici qu'on ne peut pas attribuer une cause scientifiquement déterminable à chaque phénomène particulier. Il y a d'autres facteurs. Sur beaucoup de questions concrètes, en principe, l'Église n'a pas de raison de proposer une parole définitive. Et elle comprend qu'elle doit écouter, puis promouvoir le débat honnête entre scientifiques en respectant la diversité d'opinions. Écouter et promouvoir le débat honnête. Voilà ce que doit faire l'Église pour le pape François. Qui dit qu'il ne faut pas penser à des recettes uniformes pour les solutions. Nous devons reconnaître que les solutions ne peuvent pas venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la réalité. Mais il faut garantir une discussion scientifique et sociale, en appelant les choses par leur nom, en mettant sur la table toutes les informations, et non pas en les choisissant en fonction d'intérêts propres, politiques, économiques ou idéologiques. Donc il invite à faire la vérité sur ces situations, avec l'aide des sciences. Les scientifiques ont un rôle majeur à jouer. Mais on ne va pas laisser les scientifiques tout seuls, parce qu'il y a besoin aussi de la société. Encore une fois, je répète, à la fin de dit le pape, à la fin de l'encyclique, l'Église n'a pas la prétention de juger des questions scientifiques, ni de se substituer à la politique, mais j'invite à un débat honnête et transparent pour que les besoins particuliers ou les idéologies n'affectent pas le bien commun. Conclusion sur cette première partie. Le pape fait le lien entre problèmes écologiques et problèmes sociaux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu'une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l'environnement. Le pape dit qu'il faut écouter, il s'agit d'écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Écoutez le cri de la terre, le cri des pauvres. Deuxième conclusion, le document, surtout dans ce premier chapitre, c'est très lisible dans ce premier chapitre, dans les notes, les références qui sont en bas de page, s'appuie sur l'expérience des chrétiens des divers continents. Ça, c'est très, très, très intéressant. Là, comment se forme la pensée, ça a toujours été comme ça, mais là, c'est particulièrement visible. Et puis, on voit que l'Église est répandue dans le monde entier. Donc,
l'enseignement social ne naît pas à Rome, mais il se forme avec l'expérience des chrétiens dans les différents coins du monde. Et ici, justement pour parler des difficultés environnementales et sociales, le pape s'appuie sur un certain nombre de déclarations de conférences épiscopales des pays qui sont plutôt dans le sud ou en Asie ou en Amérique latine, les pays qu'il connaît. Troisième conclusion, on voit que le pape prend sérieusement en compte les apports de la science. Et enfin, je commence un thème que je reprendrai cet après-midi, le pape ne cache pas que la situation est dramatique. Moi, je reviens donc j'étais en Algérie pendant 10 ans, je ne pensais pas à toutes ces choses-là, bien que le pays soit très, très, très sale et que le désert avance. Mais j'ai réalisé ça cet été à une université franciscaine sur la question de la conversion écologique, réalisé tout d'un coup que la situation était grave. Le pape ne cache pas que la situation est dramatique. Il ne minimise pas les menaces. Nous n'avons jamais autant maltraité notre maison commune. L'adjectif grave revient très souvent. Graves conséquences, graves effets, graves dommages, graves injustices. Il dit que les prévisions catastrophistes ne peuvent plus être considérées avec mépris ni ironie. Et le pape François écarte toutes les solutions qui seraient que des demi-mesures. Il est aussi une pensée très acérée à ce sujet. Une écologie superficielle ou apparente se développe, qui consolide un certain assoupissement et une joyeuse irresponsabilité. Et il critique même la notion de juste milieu, en disant les justes milieux retardent seulement un petit peu l'effondrement. Il note que beaucoup de ceux qui détiennent plus de ressources et de pouvoir économique ou politique semblent surtout s'évertuer à masquer les problèmes ou à occulter les symptômes. Or, les effets négatifs ne cesseront pas d'empirer si nous maintenons les modèles actuels de production et de consommation. Il suffit de regarder la réalité avec objectivité, avec sincérité, pour voir donc qu'il y a notre maison commune se détériore. Des symptômes d'un point de rupture semblent s'observer parce que les changements se font très rapidement. Il y a les catastrophes naturelles, les crises sociales, les crises financières. Certaines régions sont particulièrement en danger et le système mondial paraît actuellement, comme on dit, insoutenable. Le pape dit: si le regard parcourt les régions de notre planète, il s'aperçoit immédiatement que l'humanité a déçu l'attente divine. Il ajoute: cependant, l'espérance nous invite à reconnaître qu'il y a toujours une voie de sortie, que nous pouvons toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes. Donc ça, on le verra plutôt cet après-midi. Le pape a conscience, il le dit à la fin de l'encyclique, de mener une réflexion dramatique et joyeuse. Là, on vient de voir l'aspect dramatique, bien qu'on soit parti de Saint François, et de l'aspect dramatique et joyeux du Cantique des créatures.